le monde et bienvenue à un autre épisode de Chiller chez Boulet en direct des studios de La Poche Bleue avec mon invité aujourd'hui. Mais avant de vous la présenter, je veux prendre le temps de remercier Éducalcool, grâce à qui ce show-là est possible. Éducalcool qui encourage les gens à se questionner et avoir des réflexions par rapport à leur relation avec l'alcool. Ce qui sont des bonnes choses à avoir. Puis, il y a comme un lien quand même drôle, farfelu à faire avec Émilie Leclerc. Bonjour. Allô? Comment vas-tu? Ça va très bien. Oui, toi? je reçois Émilie Leclerc de... La petite bière. La petite bière. Mais je suis très content d'abord que tu aies accepté de venir sur le show. Merci de l'invitation, vraiment. Je suis contente aussi d'être là. J'ai hâte d'apprendre. On se connaît pas, mais je te suis sur les réseaux sociaux. Oui, je te merci. vois aller. T'es comme super dynamique. Explique-moi, la petite bière, ça part de où? En fait, dans une autre vie, je le suis toujours, mais dans une autre vie, j'ai été actrice à temps plein. Ben oui, mais t'as fait plein de grosses productions. Oui, d'ailleurs, exactement. C'est pour ceux que ça les intéresse, vous pouvez aller voir mon CV en ligne. Dans ma vingtaine, j'en ai fait pas mal. Mais il y a un drôle de phénomène au Québec, c'est que il n'y a pas beaucoup de rôles pour les femmes dans la trentaine. Tu sais, le cinéma, c'est souvent, tu as 20 rôles d'hommes puis tu as un rôle de fille, mais on est comme 300 filles pour 20 gars. Fait que là, tout le monde, les gars, pognent toute une job, mais nous, les filles, c'est comme vraiment plus difficile. Bref, j'étais dans un creux de carrière. Et comme tout bon acteur qui se respecte, ben, je pensais que c'était de ma faute. Puis ça commençait à être un peu un genre de rabbit hole, ouais. pas le fun, tu sais. Fait que... c'est parti de deux choses, en fait. C'est moi qui avais besoin d'avoir un focus ailleurs, donc j'ai parti la page, mais ça venait aussi du fait que j'étais tannée de répéter à mes amis. À l'époque, il y avait la IPA du Nord-Est qui venait de sortir de Boréal, puis c'était comme nouveau dans les bars, puis là, tout le monde me disait « Mais là, où c'est qu'on peut en trouver? » Puis là, des fois, j'allais sur le site de Boréal, mais là, c'était pas à jour, puis là, il n'y en avait pas. Fait que c'était un peu comme pour répertorier. Ah oui, oui, il y avait ok. de la New England IPA. Sauf que moi, je ne savais pas à cette époque-là que des filles qui parlent de bière, il n'y en avait pas. Ben oui. Fait que ça a fait pataclao! Puis ben voilà. Mais t'as raison. Mais c'est ça. Mais puis ta passion pour la bière part de où? Mon ex Carl, qu'on salue, j'adore Carl, c'est mon meilleur Hey, on ami. l'aime et On l'aime. un beau projet est né de cette relation-là. Ouais, fait que c'est ça, c'est lui. En fait, moi, je buvais que de la blanche. Avant de le rencontrer, et c'est lui qui m'a introduit à d'autres styles comme de la IPA, entre autres. Fait que voilà. Fait que Merci, c'est à Carl. partir de là. Fait que cette passion-là, la petite bière est née à travers un creux dans ta carrière de comédienne. Puis c'était-tu l'objectif? C'était que ça devienne une espèce de sideline? Pas du tout, c'était vraiment pour ma santé mentale. OK. Étrangement, je dis souvent en joke que la bière m'a sauvée, mais c'est ça, tu sais, parce que... Non, mais vraiment. Parce que quand t'es acteur, tu sais... Je sais que c'est... tu sais, je le sais, mon cerveau le comprend, mais mon corps le comprend pas. C'est rarement à cause que t'as pas de talent. C'est souvent parce qu'ils cherchent une image, puis il faut que tu colles dans l'image, ils ont une petite Ben oui. case, puis il faut que tu la remplisses. Puis des fois, c'est aussi niaiseux qu'ils cherchent une rousse, puis là, je suis trop brune. Tu sais, Ouais. des fois, c'est des conneries, mais à un moment donné, tu sais, comme à force de te faire dire non, un moment donné, tu sais, c'est comme C'est tu finis sûr par que le c'est prendre raide, ben oui. personnel. Effectivement. Mais tu sais, t'as un parcours un peu... je sais bien que toi, c'est le sport, moi, c'est les arts, mais c'est un peu similaire, non? Tu te fais dire dans le beaucoup sens non, où tu te puis, fais dire non beaucoup, puis tu te fais analyser, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être c'est peut-être plus facile le sport dans ce sens-là, parce qu'à partir du moment où tu performes bien, dépendamment des besoins d'une équipe, ben le coach a tout avantage à te mettre sur le terrain parce que tu peux contribuer. Tu sais, alors que tu as beau être une super bonne actrice, si tu cadres pas dans les paramètres qu'eux ont besoin, puis je sais que c'est connu parce que moi, ma mère était comédienne à l'époque au théâtre. Cool. J'ai joué un peu. Puis c'est drôle, en transition de carrière, j'ai pris des cours de jeu. Ben non, c'est Ouais, donc ouais. bien cool. Puis finalement, c'était pas pour moi. Je me trouvais pas bon, puis j'étais gêné. Puis je pense pas que c'était dramatique, mais on m'avait averti que tu vas passer 20, 30, 40 auditions avant d'avoir un rôle. Mais t'as beau le comprendre, ça c'est la théorie, t'as quand même l'aspect où tu reçois un refus quand même, puis essuyer refus après refus, ça t'affecte, surtout quand t'as participé déjà dans plein de productions avec des rôles intéressants. Certains. T'as bien résumé la patente. T'as-tu l'impression que ça a changé un petit peu au niveau des rôles pour les femmes de 30 ans et plus? Parce qu'on en parle beaucoup, j'ai l'impression, puis en parler, c'est une chose. Est-ce que ça se transpose en changement sur le terrain?
Je dirais oui et non, dans le sens que oui, je pense qu'il y a plus de place pour les femmes dans le métier, mais là, il y a toutes les questions de diversité de soit la peau, le corps. Fait que là, tu sais, c'est qu'avant, mettons, la pointe de tarte de gens, mettons, je vais dire, qui passait... Ben, Oui, tu comprends ce que je veux dire, là? Elle était beaucoup plus petite. Là, la pointe de tarte est beaucoup plus grande. Fait que je dirais oui, mais non, parce que là, il y a encore... Ouais. Puis maintenant, avant, c'était très... je vais dire by the book. Fallait que tu aies fait une école. Fallait à cette heure, tu es populaire sur Internet, puis... t'as plein de rôles. Tu vas peut-être pouvoir aider à la promotion du show. C'est une game de marketing un peu. Et voilà, c'est ça. Fait est-ce que tu as complètement délaissé cette carrière-là? Est-ce que... Pas par choix. Non, mais est-ce que j'aimerais ça. T'aimerais ça y retourner? Ben, je veux dire, j'auditionne encore pour de la publicité et tout, mais... Appelons un chat, là, mon casting n'est pas à mode. Là. On veut des beautés atypiques, on veut des corps différents, on veut... Moi, je corresponds à la jeune... Ben, plus maintenant parce que là, j'ai 36 ans, là, mais tu sais, jeune première. Oui, t'es fin, merci. Mais non, mais c'est ça. Tu sais, comme je suis trop normale. Trop normale, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire de ce côté-là. Fait que là, tu t'es concentré sur la petite bière. Oui, exactement. Et explique-moi là, comment ça a parti, puis l'évolution pour en arriver où t'en es aujourd'hui. Certain. Ben, comme je te disais tantôt, c'est vraiment pour le plaisir, puis un peu... m'économiser de la salive parce que j'étais tannée. Ben, tannée. Tout le monde me parlait de ça. Là. Et où est-ce qu'on trouve la IPA du Nord-Est? Fait que... Ça a parti avec celle-là. Oui, c'est ça. La IPA du Nord-Est. Exactement. C'était comme, tu sais, c'était un peu n'importe quoi. J'avais pas vraiment de plan. Puis là, c'est quoi tu faisais? T'écrivais sur... J'écrivais sur Instagram, OK, fait que là, mettons, au bar Sainte-Élisabeth, ils viennent de recevoir un keg. Fait que comme, let's go, c'est là que ça se passe. Fait que c'était ça, en gros. Tout simplement. Est-ce qu'il y avait un impact? Mais vraiment? Genre, tu recevais-tu du feedback comme tabarnouche, 3 jours plus tard, le keg est vide? 3 jours plus tard, t'es généreux. C'était comme 7 heures plus tard, le keg est fini. C'était comme fou. Mais c'est ça, comme, dans le fond, c'est ne sachant pas qu'il n'y avait pas de femmes qui parlaient de bière, j'étais la seule au Canada à l'époque. Là, depuis la pandémie, il y a d'autres femmes qui se sont mises à parler de bière. Puis une des seules en Amérique du Nord, en fait. Fait que, ne sachant pas ça, c'est que ça m'a comme pris par surprise. T'sais, ça n'a même pas pris 1 an. J'avais mon 10 000 abonnés. C'était comme... Wow! Fait que veux pas... Les compagnies, à partir de 10 000 abonnés, là, souvent les compagnies, c'est là qu'ils commencent à reach out. Puis, ben, graduellement, j'ai... Il y en a qui disaient, il n'y a pas juste la New England IPA, là, il y en a d'autres, là. Fait que c'est ça. Fait que, puis moi, comme comédienne, tu sais, je m'ennuyais aussi de faire un peu, je veux dire, des personnages. Fait que c'est un peu comme ça que j'ai apporté ma couleur aussi à ma page. Pour ceux qui connaissent pas ma page, là, j'essaie de faire des trucs vraiment plus high fashion, des trucs qu'on va voir dans les magazines pour ultimement démocratiser la bière. Pour exemple, la personne voit mon look, fait « Oh my God, c'est tellement cool ce look-là, j'adore » ou la photo est cool. Puis après ça, « Ah, mais attends, il y a une bière. » Puis « Ah, OK, la fille, elle parle de bière. » Puis « Ah, OK. » Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu arrives à l'épicerie, au dépanneur, c'est des murs de bière, puis ça coûte tellement cher. Je veux dire, à un moment donné... puis des microbrasseries, il y en a poussé, puis il y en a poussé d'autres. Puis là, je sais que les temps sont plus durs aussi de ce côté-là ces temps-ci, mais on manque pas d'options au Québec. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la bière de micro, il y a, mettons, un petit peu moins que 10 ans, il y avait 75 nouveautés par année. Là, il y a 75 nouveautés par semaine. 75 nouveautés par semaine? En moyenne. C'est fou, là. Fait wow. que, tu sais, je veux dire... Mais comment tu te distingues? Fait que toi, à partir de là, tu as commencé à répertorier d'autres marques. Est-ce que tu donnais ton opinion là-dessus? Oui, puis, toujours. Puis toujours de façon positive aussi, parce que je trouve tellement qu'Internet, c'est déjà un lieu où que plein de marde, que je voulais avoir comme un genre de safe space, un lieu où c'est juste du positivisme, que c'est, tu sais... Puis de toute façon, je veux dire, il y a tellement de facteurs qui influencent qu'une bière peut être pas à mon goût. Des fois, c'est juste les goûts personnels. Fait que s'il y a une bière qui te déplaît, tu t'en parles comment? J'en parle juste pas. OK. J'en parle juste pas. Je comprends. Je trouve que... Il y a d'autres blogs qui sont là pour ça. Oui, c'est ça. Je vais les laisser faire. Puis moi, ça va continuer à être positif puis le fun. Parce que, c'est ça. Je veux que ça reste léger. Tu sais, la petite bière, l'expression la petite bière, c'est comme, là, c'est de la petite bière. C'est comme, c'est facile, c'est pas trop... On pas des vies, tu sais, c'est ça. Tu sais, on fait pas de la chirurgie à cœur ouvert. Caliboire. On fait rien que déguster. Fait comme, tu sais, calmez-vous. Fait que c'est ça. Fait que graduellement, ben, j'ai ouvert mon éventail de goûts. Puis...
mon fanbase avec moi aussi. J'ai des suggestions des fois. Puis c'est ça, avec toutes les brasseries qui ouvrent maintenant. Puis là, t'as ton site. C'est ça. Fait que là, ça a commencé sur Instagram. À un moment donné, tu t'es dit, OK, mais là, ça va me prendre de quoi de plus. C'est ça. De répertoriable aussi. Là. Quand tu fais une recherche Google, tu sors pas en référencement quand tu es sur Instagram. Puis là, c'est toi qui gères le blog au complet. Oh yes, mister. Fait que comment t'as appris ça? Sur le tas. Sur le tas, ben oui, c'est ça. Ça, c'était pas de la petite bière, je veux dire. No. Mais j'avoue que j'ai eu de l'aide. J'ai été engagée beaucoup dans le temps par la compagnie O-Box. Fait qu'ils ont ton barbier, ton petit look, toute ce gang-là. Là. Fait qu'ils m'ont beaucoup engagée pour faire des mandats d'écriture, tu sais. Fait que ça m'a comme rodé un peu, tu sais, puis veux pas, pour qu'il y ait une espèce d'homogénéité entre les chroniqueurs. Ils nous avaient donné comme un genre de guide là, sur quoi faire et ne pas faire. Fait que ça m'a formé, tu sais. Puis, c'est ça, là, j'ai transposé ça sur le blog parce que, tu sais, Instagram, c'est beaucoup un média d'image. Puis, tu sais, moi, ce que je veux faire, c'est apprendre aux gens quand même. Fait que, tu sais, j'avais pas le choix. Puis Instagram, c'est 1100 caractères. Moi, si ça me tente de faire quelque chose de 3000 mots, mais je peux pas. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était un peu pour... donner un petit peu plus de liberté voilà, de ce côté-là. Puis ça, c'était en quelle année que tu as mis ça sur pied, c'est la petite bière? 2017. 2017? Oui! Tu sais, entre la façon dont les gens consommaient les réseaux sociaux puis l'information en 2017, puis là, aujourd'hui, en 2023, ça a quand même évolué. Oui. Est-ce que... Tu sais, comment tu fais pour essayer de te réinventer ou de rester relevant à travers tous ces changements-là? Là, c'est parce que je vais peut-être dire un gros truc que je devrais peut-être pas dire. Ton gros truc, il sort quand? Non, mais gros truc dans le sens comme c'est un truc... OK, je vais te le dire à toi en confidence. Okay. Nous et toi et tes millions de téléspectateurs. C'est qu'en fait, exemple, je vais sur Google, puis là, je tape IPA. Puis là, après, quand tu tapes IPA dans ton moteur de recherche, tu as les questions les plus fréquemment posées. C'est quoi les ingrédients de l'IPA? Parfait, j'ai mon prochain sujet d'article. Mais c'est pas fou. Mais tu sais, là, tout le monde va le faire. Ben, je pense pas, parce qu'il faut encore que tu le fasses, puis que tu l'exécutes, puis que tu testes, ça soit bien fait. Répondes, oui, c'est ça. Puis que les gens aient confiance en toi. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que j'avais déjà entendu parler de... Écoute, je vais scraper cette histoire-là, parce que c'est flou dans ma tête, mais quelqu'un voulait écrire un livre sur un sujet X, puis ça a vraiment commencé comme ça. Tu allé voir les livres qui existaient déjà sur le sujet, puis qui est allé trouver les espèces de trous. Tu sais, OK, dans ce livre-là, on parle de ça, mais pas de ça. Ah. Puis après ça, trouve le dénominateur commun. Puis ensuite de ça, il est allé sur Internet, puis a fait, OK, tapez ce sujet-là dans la barre de recherche, sorti les questions les plus posées sur ce trou-là. Puis il dit, ben moi, je vais répondre à ça. Fait que, tu sais, en faisant, cool. en utilisant l'Internet, tabarnouche, en posant les bonnes questions, est allé se trouver une niche qui n'avait pas été exploitée. Toi, tu le fais stratégiquement pour t'aider à trouver du contenu, mais cette niche-là qui n'était pas exploitée est arrivée un petit peu par hasard. Une fille qui parle de bière en 2017, c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup. Fait qu'il y a quelque chose d'anti-casting, ce qui ne devrait pas, mais qui devait sortir comme étant anti-casting à l'époque. Oui, totalement. Puis c'est parfait que tu sois arrivé au bon moment. Fait, puis combien de reviews tu fais par semaine? Est-ce que tu te mets comme des paramètres de publication? Bien, tu sais, c'est sûr que la clé, c'est la constance. Hein, parce que tu as beau créer du contenu complètement fou. Je veux dire, si tu postes une fois par mois, Instagram va être la comme... La constance puis la qualité. C'est ça, oui, la qualité. Tu as raison, c'est vrai. Oui, la qualité, certes. Là. Parce que, tu vois, moi, je compare beaucoup à, mettons, des gens qui ont une certaine notoriété, mettons, dans les médias québécois. Ces gens-là ont moins besoin, parce qu'ils ont déjà le fanbase. Moi, je suis plus nichée. Fait que oui, en effet, là, la qualité va entrer en ligne de compte. C'est que je m'en allais avec mes skis dans le bois, moi, là. Non, on parlait de constance de publication. Constance de publication. fait que c'est ça, en fait... Fait que moi, j'ai toujours, exemple, un petit calendrier de publication qui va avoir des trous dedans parce que, exemple, je suis comme « Wow, c'est le meilleur Saint-Laurent frappé de ma vie! » Clic! Tu sais, comme puis là, je vais me faire remplir les trous. Ça permet de la spontanéité. Il faut, oui, c'est le fun. Il faut que ça reste le fun, tu sais. Parce que j'étais très rigide avant, puis j'ai vraiment perdu mon fun. Fait que c'est ça. Fait que j'essaie de aussi alterner les sujets qui sont dans mes articles, qui sont populaires. Fait que ça revient à peu près à une review 10 jours. OK. Une map de voyage, je vais dire, exemple... ou aller boire à Toronto, ou aller boire à Montréal, ou aller boire là. Puis, une fois ou 10 jours, une portion éducation. Fait que là, en ce moment, je suis dans ma chire de houblon. Okay. Parce que, tu sais, souvent, les gens sont comme « Ah, comment ça, j'aime cette IPA-là, mais que j'aime pas celle-là? »
c'est parce qu'il y a du sabro dans celle-là, puis t'aimes probablement pas le sabro parce qu'il y a des noix, mettons, full de notes de noix de coco. Exemple. Fait que si t'es, mettons, fan de pamplemousse, ben dirige-toi vers les houblons Citra, Mosaïque, tu sais. Fait que j'essaye d'un peu, parce que moi, j'aurais tellement aimé ça, qu'on me prenne par la main puis qu'on me l'apprenne ça. Puis aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a ces tablettes, je suis comme, moi, je regarde ça puis j'ai une crise d'anxiété, fait que j'imagine pas quelqu'un qui connaît pas ça. Mais tu sais, je t'entends parler des ingrédients d'une bière puis tout ça. Est-ce que tu as toujours été calé en bière ou Pas du tout. Tu sais, tu as commencé en parlant de la New England IPA, puis après ça, tu t'es dit, ben, il faut que je m'éduque, il faut que... Oui, parce que je ne savais pas qu'il n'y avait pas de filles dans le milieu, puis je ne savais pas... Ben, en fait, comment dirais-je? J'ai appris pourquoi. Une des raisons pourquoi. C'est que toi, tu vas parler de bière, puis tu vas te tromper dans un houblon. Le monde va faire « Hey, la grosse, tu t'es trompé! » Moi, je me trompe dans un houblon, puis c'est « Crise de conne, c'est ça, t'as juste des likes parce que la 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 la. » Fait que c'est comme vraiment violent. Ouais. Fait que j'ai comme pas eu le choix. Fait qu'il faut que tu aies de la rigueur, puis pas le droit à l'erreur parce que t'es une fille. Oh no! Ouais. Fait qu'à un moment donné, ça s'appelle Cicerone. Fait que c'est, dans le fond, quand t'es sommelier pour le vin, ben les formations de Cicerone, c'est ce qui s'apparente... C'est Cicerone? Ouais. Je me demandais depuis tantôt si je me disais, je voulais pas dire sommelier pour pas avoir l'air de... Ben, tu peux dire biérologue, tu peux dire zytologue, tu peux dire... Zytologue? Ouais. Pourquoi zytologue? OK, j'aime mieux biérologue. Ouais, pareil. Mais Cicerone? Cicerone, c'est le nom de la formation. Fait que Cicerone faisait tirer une formation gratuite par province au Canada. Puis moi, je leur ai écrit en disant, s'il vous plaît, prenez-moi parce que je me fais tellement bullier que ça pourrait fermer une porte, tu sais. Puis je l'ai eu. Wow. Fait que merci à Cicerone. Comme ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment comme... c'est vraiment un cours 101. Hey, puis explique-moi, qu'est-ce qui se passe dans ce cours-là? Oui, bien Parce certain. que là, ça a l'air pour... J'imagine qu'il y a plein de gens qui sont comme, j'ai soif, je veux faire la formation Cicerone. Oh yes, bien certain. Mais en fait, c'est que ça t'apprend... ça s'appelle la formation de serveur. Donc, ça te permet, une fois que tu as cette formation-là, de travailler dans n'importe quel bar à bière puis d'être comme vraiment hot. Ouais. Je te donne un exemple. L'Île de Garde à Montréal, qui est un bar à bière et une brasserie très populaire à Montréal, exige de leurs employés que tous fassent cette formation. Okay. Ça te donne une idée à quel point, c'est vraiment comme le 101 pour n'importe qui veut devenir un professionnel de la bière, je dirais. Okay. Donc voilà, Cicerone, fait qu'il y a 3 niveaux. Moi, j'ai fait le premier. Cicerone Beer Server. Fait que là-dedans, tu apprends tout, que ce soit les ingrédients de la bière, c'est quoi la réaction quand la levure mange le sucre dans les céréales, qu'est-ce qui est produit, comment changer un keg. Je trouvais ça un peu particulier. Ben, maintenant, je le sais. Dans le food service, c'est pas fou. C'est pas fou, oui, c'est ça. Puis aussi, les grandes familles de bière plus traditionnelles, par contre. C'était vraiment très européen. On effleurait aussi un peu les États-Unis, mais on n'y était pas rendu à parler encore, mettons, de la New England. Ouais. C'était vraiment c'est un cours qui se fait où ça, en ligne? En ligne, ça doit être compliqué. Oui, parce tu peux le faire en ligne. Des échantillons, non, pas du tout. Il t'envoie comme un genre de cahier de cours. Là, okay. Je pense que... Parce que t'es timé! Fait que te mettons 60 jours à partir du moment où tu ouvres le livre la première fois pour finir tes études puis faire ton test. Okay. Tu peux aussi aller sur place. Je crois que c'est à Chicago. Okay. Fait que là, c'est vraiment plus pratique. Ben ouais. Puis si jamais, exemple, on top de ton beer server, qui est le premier échelon, si tu veux rajouter des petites formations, ben là, ça aussi, tu peux le faire en présentiel là-bas, je crois, à Chicago. Fait que voilà. Toi, c'est à travers ça que tu as compris toute l'espèce de la mécanique, la théorie derrière puis la chimie, la science. La science de la bière. Ah oui, parce que, tu sais, exemple, je vais te donner un exemple, la lager. La lager, c'est le type de bière le plus bu dans le monde. Mm-hmm. Les gens sont comme, la lager, c'est facile. J'ai appris que de la lager, c'est très difficile à faire parce que c'est tellement délicat. Explique-moi, c'est quoi de la lager? La lager, en fait, tu as 2 grandes familles de bières, les ale puis les lager. C'est très simple la différence. La lager va être fermentée à froid, à des basses températures, donc ça va prendre plus de temps. Ouais. Puis la ale, elle, va être fermentée à plus haute température, donc ça va être beaucoup plus court. Mettons, une ale, ça peut à peu près entre 2 et 3 semaines de fermentation. Puis chimiquement, mais évidemment, ça fait en sorte que ce processus-là, qui est froid, chaud, rapide, lent, donne un goût différent. Totalement, oui. Mais les ingrédients demeurent les mêmes. Oui. C'est juste dans la transformation. Oui, puis le choix des levures, parce que tu as des levures qui vont très bien performer à haute température, d'autres moins. Ouais. Fait que tu vas choisir ta levure en fonction de ça. Fait que c'est ça, tu sais, la lager, en fait, c'est super délicat, les arômes et tout. Fait que si tu manques une lager, t'as pas grandes options, à part de la mettre dans une barrique puis espérer que ça va bien sortir. Tu peux plus trop t'en servir. Ben c'est ça. Tandis qu'une IPA, ben
rajoute un petit dry hop. Ça, c'est du dry hop, c'est quand ton mélange de bière, quand c'est pas encore de la bière, là, quand ça refroidit, tu vas rajouter des houblons dans ton mix au lieu de le faire à l'ébullition. Parce que comme ça va vite, tu peux te permettre de rajouter des affaires. C'est juste la température, en fait. C'est que quand tu mets ton houblon pendant l'ébullition, les huiles sur le houblon vont devenir des amérisants. Ça va rendre le liquide amer. T'as vu les points d'interrogation dans mes yeux. Hein? Je disais rien, mais j'étais comme, oh, tabarnouche. Puis quand c'est ajouté, quand la température est plus basse, là, les huiles sur le houblon vont se détacher au lieu de brûler et vont créer des arômes au lieu d'amériser, d'avoir des propriétés amérisantes. Fait que c'est ça. Fait que quand tu fais une IPA et que t'en manques, ben là, tu peux faire, tiens, je vais faire du dry up. Je vais mettre comme ça va. Donc, c'est peut-être plus safe pour quelqu'un qui veut se partir de commencer avec une IPA. Que du lager. Je suis pas une très grande brasseuse, là. J'ai pas brassé tant que ça dans ma vie, mais selon mes connaissances limitées, je dirais ça, oui. Moi, en tout cas, j'irais avec une IPA. Puis est-ce que c'est... Ben, tu m'ouvres la porte, puis oui, je vais partir ça avec... Ah non, c'est pas vrai. La question du alcool va venir tantôt. J'en ai une meilleure. OK. Mais non, mais est-ce que c'est dans l'évolution de ta carrière, est-ce que ce serait quelque chose que tu évalues, de partir ta propre bière, éventuellement? J'aime bien le fait que je suis un agent libre, un électron libre dans tout ça, parce que je suis pas rattachée à aucune marque. Ceci dit, j'ai déjà fait des collaborations. J'en ai fait avec la brasserie Over Up. Je les adore. Salut Patty et Tati. C'est deux femmes, deux Brésiliennes qui ont ça. C'est tellement cool! Il n'y en a pas beaucoup des brasseries que c'est des femmes qui possèdent. Fait que j'ai brassé... Ils sont où, eux autres? Ils sont à Saint-Jean-sur-Richelieu, si ma mémoire est bonne. Pas très loin de La Gabière. Je pense même maintenant qu'ils brassent chez La Gabière. Wow. Mais là, je dis ça sous toute réserve. On les aime. On les aime. Mais je vous aime, les girls. Fait que c'est ça. Puis sinon, j'ai brassé aussi une autre bière avec 5e Baron, qui est une microbrasserie de Gatineau. Écœurante, pour vrai. Là, c'est pour les gens là, qui travaillent à Ottawa. Là. Gatineau, c'est juste l'autre bord. Fait que c'est merveilleux. Là. Ce fut longtemps une ville dortoir, Gatineau, mais maintenant... C'est vivant. Oh yes! En tout cas, côté brasserie, moi, j'aime bien mieux à la Gatineau qu'à Ottawa maintenant. Fait que c'est pas dans ton... T'as eu quelques collaborations, mais c'est pas dans ton plan de carrière de te partir un brand de bière à toi. Non. Tu tripes trop à pouvoir goûter à Puis il y a des bons produits aussi. À Mané, c'est que là, c'est ça. Quand tu te pars un produit, il y a du essai-erreur. Puis comme ton nom est déjà crédible, tu peux pas sortir quelque chose qui goûte moyen. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est tellement... J'en ai des amis brasseurs, là, puis tabouinant que c'est du temps, puis ils n'ont pas de vie, puis ils font pas d'argent. Je suis comme, oh mon Dieu! En plus, tu sais, c'est ça. Ouais, c'est vraiment des gens passionnés. Faut que ça soit passionné, mais c'est le fun. Ouais, à un moment donné, tu veux vivre de ta passion un peu. C'est ça. Vis-tu de ta passion? Oui et non. Tu sais, c'est sûr que pendant les moments rush, je te dirais l'été, le temps de Noël, là, oui. Là. Mais sinon, dans le fond, je travaille pour une compagnie de production. Ça s'appelle Sailor Productions. Puis eux sont spécialisés dans le servicing, qu'on appelle. Fait que, exemple, il y a plein de compagnies américaines qui sont comme, on veut faire des publicités au Canada, mais ils savent que c'est moins cher, mais ils n'ont aucun contact. Fait que nous, on les prend en charge. Fait qu'on fait tout pour eux autres, finalement. Fait que moi, je suis la coordonnatrice de tout ça. Ouais. Ben, des projets, parce que c'est de la publicité seulement qu'on fait. On fait pas de fiction, mais c'est ça. Ouais. Fait que... Ben, c'est parce que ça fit avec, il y a comme une cohérence avec ce que tu fais déjà pour la petite bière. C'est-à-dire, tu sais, puis c'est ça qui est le fun aussi de voir avec l'évolution d'Internet puis des réseaux sociaux, c'est qu'on devient polyvalent. Tellement. Tu n'as pas le choix. Tu es ta propre caméraman, tu es ta propre photographe, tu fais ton montage. Puis, mais je t'arrête, par contre. J'ai appris avec les années à m'entourer. Parce que j'ai des grandes idées. Puis là, je suis comme, ah ouais, là, je vais faire ça. Mais ça prend des équipes. Ben oui. Comme oui, c'est le fun Internet, tu peux faire des trucs tout seul, mais en tout cas, pour moi, ça, c'est limite. Fait que j'aime beaucoup me faire entourer aussi. Je suis une fille de gang, j'aime ça travailler en équipe. C'est qui ton équipe, maintenant? Ben, Carl, photographe, mon ex, qu'on salue. Salut, Carl. Je l'aime d'amour, je l'aime tellement. Ben oui. C'est juste qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, on est-tu fait pour être meilleurs amis, nous autres? Puis on a fait, ouais. C'est de même, ça a fini comme, je souhaite ça à tout le monde. On n'a pas d'enfants, pas d'hypothèque, c'est ça a dû aider. En tout cas. Fait que, bref, c'est Carl, mon photographe, pour, je dirais, 80% de mes projets. Sinon, caméraman, je me jazz pas mal tout seul, mais j'ai aussi ma petite assistante Roxane. Salut Roxane, qui m'aide beaucoup. Elle m'aide aussi à gérer mes plateformes, à s'assurer à ce que je sois à jour là, dans mes réponses et tout. C'est un peu comme ma petite maman, si tu veux. La petite Roxane est ta petite maman. Oui, mais ça te prend une petite maman pour être une deuxième. Dans le fond, c'est la deuxième toi.
Oui, C'est ça? exactement, c'est Ouais. ça. Tu sais, c'est toujours moi qui réponds, mais des fois, quand c'est trop, là, c'est elle qui va me pitcher des trucs, là, Ouais. comme « Ah, il y a ça qui n'a pas répondu. Hey, ça, j'ai dit quoi? Tu sais, fait que ça m'aide vraiment beaucoup. Puis sinon, j'ai ma maquilleuse exceptionnelle, Stéphanie Bourgault. Tu sais, elle fait, c'est elle qui fait les grands ballets canadiens, là, Oh, wow. juste pour te dire. OK. là, tu sais, c'est quand même hot. fait que c'est tout le temps elle qui fait mes cheveux, Elle a mes dit au make-up. Grand Ballet, elle dit, by the way, c'est moi qui fais la petite bière. Juste que tu sais. Puis eux autres sont comme « Ah, whatever. » Non, mais je pense pas que bière et ballet, ça fit vraiment. Anyways, fait que c'est ça, je suis vraiment entourée de grands professionnels. Ouais. Tu sais, Carl, c'est le photographe officiel de Summum. Tu sais, c'est quand même Ouais. des grosses affaires. Fait que tu sais, je suis vraiment bien entourée. Merci la vie. Puis c'est ça aussi, je pense, qui fait que je suis capable de sortir du contenu. Sais-tu qu'en 2017, tu allais te retrouver avec une équipe de. Tu sais, OK, tu partais un projet un petit peu avec une écœur en titre de ce qui se passait dans le milieu de la. Du l'acting. Ben oui, puis je vais parler de bière un petit peu sur mon Instagram, puis là, tu as un blog, puis là, tu as une équipe, puis là, tu sais, c'est quand même cool, là. Ouais, vraiment. Merci. Ah, la vie, là, je suis tellement heureuse. Pour vrai, là. Tu sais, il y a toujours des. Sur le coup, j'étais vraiment fâchée de pas travailler autant que je voulais comme Ouais. comédienne, mais aujourd'hui, je suis comme. Tu sais, juste la pandémie, là. Mhm. Quand tous mes amis acteurs qui avaient tous des jobs de restaurant capotaient, moi, tout le monde est venu me voir. Eh ben là, on a plus. Tu sais, ils pouvaient plus faire de commandites d'événements, ils pouvaient plus. Fait que moi, ça a fait whoosh pendant Ouais. la pandémie. Fait que, tu sais, heureusement que j'avais ça. Mhm. Merci, la vie, tu sais. C'est sûr qu'au début, comme je te dis, j'étais pas comme, yeah, merci. Mais avec du recul, Ben ouais. là, je suis capable de voir que c'est un mal pour un bien, tu sais. La pandémie, est-ce que ça s'est transformé un petit peu en tremplin Oui. pour ton brand? Totalement. Oui, hein? Totalement. Ouais. Parce que c'est drôle, parce que nous autres, on a lancé Atypique en temps de pandémie aussi. On avait toutes sortes d'idées de sampling, puis de guerrilla sampling, où tu sais, tu te retrouves un peu comme à la sortie des événements, puis tu donnes des canettes. Tu sais, on veut que les gens goûtent aux produits, puis là, on ne peut plus en De faire. tout On ça. ne pouvait pas en faire dans les épiceries non plus. Mm-mm. Donc, toutes les intégrations à travers les réseaux sociaux avec des influenceurs, micro-influenceurs devenaient très intéressantes. Mais Puis pour eux aussi, je pense que ça le devenait parce Ben que oui. plein d'entreprises avaient beaucoup de difficultés financières. Donc, il y avait moins d'intégration commerciale, moins de sous à mettre en marketing sur le web. Fait qu'il y a eu cette espèce de contexte-là. Fait que toi, ça t'a propulsé. Puis les gens ont passé beaucoup plus de temps sur le web que n'importe quand Ah ouais. avant ça. Totalement. Question éducalcool pour toi. Vas-y, je t'écoute. Question éducalcool. Puis by the way, éducalcool, c'est quand même le fun, leur nouvelle campagne. Ça fait des années, évidemment, qu'ils existent, qui sensibilisent les gens, qui essaient de leur amener des informations importantes au niveau des risques liés à la consommation d'alcool. Là, cette année, c'est une autre approche qui est plus en termes de questionnement puis de réflexion individuelle. OK. Pas sociétale, juste, bon, Mhm. OK, quelle est ton approche face à l'alcool, etc. Toi, de ton côté, tu parles beaucoup de bière. Oui. C'est quoi ton approche par rapport à la modération? Moi, je me considère comme quelqu'un de, je sais pas comment le dire en français, mais sober curious. Oui. Parce que, tranche de vie, moi, j'ai, autant du bord de ma mère que de mon père, les premiers sentiments de honte que j'ai vécu puis de peur, c'était parce que j'avais un grand-parent qui souffrait d'alcoolisme. Ah oui, hein? Fait que moi, c'est sûr, tu sais, c'est dans mes gènes, mais on dirait que ça m'a tellement fait peur qu'on dirait que naturellement, je l'ai, cette modération-là. Mhm. Puis, tu sais, avant, c'est ça. C'était plus, en fait, ce qui me dérangeait plus, c'était la pression sociale de Ah, mais là, t'as pas de verre. Ah, mais là, tu bois juste de l'eau. C'est quoi, t'es enceinte? C'est quoi, t'es chauffeur désigné? C'est quoi, tu prends des antibiotiques? T'as pogné un NTS? Tu sais, genre. Hey, attends, mais tu viens de citer exactement notre pub d'Atypique C'est vrai? qu'on a faite, la dernière pub Arrête. télé qu'on a faite. Mais non! C'était exactement ça. C'est la fille qui prend Atypique, puis là, toute sa famille la questionne. T'es-tu enceinte? T'es malade? Ah ouais, t'as-tu des rendez-vous? Tu sais? Plus capable. Ouais. Sérieux. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que moi, je suis donc bien contente qu'il y ait de la variété dans le sans-alcool. Je suis donc bien contente qu'il y ait tout, que ce soit dans le prêt-à-boire, dans la bière, même, je dirais, dans les spiritueux. Ben, je Ouais. dis spiritueux, pas spiritueux, là. Spiritueux, Ben oui. là. Je pense à Norrois, entre autres, Ouais. qui a une gamme sans-alcool complètement débile. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que moi, je suis super contente. Puis c'est un peu pour ça que... C'est un peu pour ça aussi le blog, tu sais, parce que j'ai travaillé un peu en festival de bière, puis je trouve tellement que la bière, dans la société, c'est beaucoup associé aux gens qui ont pas de vie, des BS, Ouais, tu sais, de l'alcoolisme, les jeunes universitaires qui font le party, tu sais, c'est comme... Il y a moyen d'avoir du plaisir puis du raffinement dans la bière. Fait que, tu sais, c'est ça un peu que j'essaye d'amener parce que moi, je suis modérée de nature, mais en éduquant les gens, tu sais, j'essaye de faire des meilleurs choix aux gens
puis de les amener vers la dégustation plutôt que la consommation. Fin de la question éduc-alcool. C'était le meilleur moyen de closer ça. Je sais que Robin est bien fier de moi, puis j'ai toujours de la misère à closer le segment. C'est closé. Non, mais c'est tellement la meilleure réponse parce que je pense que ça cadre avec ce qu'il essaie de faire, c'est-à-dire quelqu'un de crédible, quelqu'un qui apprécie l'alcool, puis qui éduque les gens, puis les gens ont peut-être des fois des questions à se poser par rapport à pourquoi je bois. Tu sais, je bois-tu parce que j'aime le goût, ou je bois parce que je suis fit-in, ou je bois parce que j'aime l'effet. En même temps, tu arrives avec un bagage qui est particulier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'identifier à ça, mais d'avoir été témoin de quelqu'un que t'aimes. Tu sais, parle-moi de ça, peut-être si t'es game d'aller là, mais tu sais, en tant qu'enfant, de voir quelqu'un que t'aimes, le comportement changer complètement, puis les autres adultes alentour essayer de gérer un peu ce qui se passe. Tu vis ça comment, tu sais? Comment je vis ça? Ben, tu sais, comme je dis, c'est beaucoup de la honte. Tu sais, mettons du bar à ma mère. Tu sais, mettons, j'ai des souvenirs, là. Je vais toujours me rappeler, là, on était au restaurant, puis avec notre petit cousin, on niaisait, là, tu sais, on arrachait le bout des... Il y avait comme les pailles emballées dans des trucs de papier. Fait que là, on arrachait un petit bout, puis on soufflait dans la paille, puis là, tu sais, la paille, elle partait. Puis un moment donné, c'est arrivé dans le verre d'eau de mon grand-père. Puis là, il a ramassé le bras de mon petit cousin, puis il était comme « Hey, mon tabarnak, je vais me venger! » Puis là, j'étais comme... Tu sais, c'est que ça mélange. Il est tellement fin, puis là, il devient de même. Puis là, je vois tous les adultes devenir comme « Hey, oh, oh! » Tu sais, comme... C'est pas le fun. C'est comme... On dirait que ça m'a comme... Puis le manque de compréhension aussi, tu sais, quand t'es enfant, que j'avais quoi, 8-9 ans, tu sais, il me manquait des outils. Puis du bord de mon père, ben c'était plus... j'avais un peu peur, tu sais, mettons, quand ma grand-mère avait un verre dans le nez, tu sais, mettons, surtout quand j'étais sur le bord là, d'aller au secondaire, là, des fois, là, elle rentrait sa main dans mon chandail, puis elle était comme « Ah, t'as pas encore de sein, t'es pas une vraie femme. » Tu sais, des affaires de même que j'étais juste comme... Oh mon Dieu, c'était épouvantable. Ah là là. Mais tu sais, je l'adore, ma grand-mère, puis je l'adorais, elle est décédée, mais c'est pour ça que j'en parle. Les deux sont décédés, sinon j'oserais pas, là. Je comprends. Ben, c'est pour eux autres aussi, là, c'est gênant. Fait que c'est ça, tu sais. Fait qu'on dirait que puis j'ai tellement vu ma mère avoir de la peine, puis j'ai tellement vu mon père avoir de la peine, qu'on dirait que ça m'a comme... Ça t'a tenu off. Ouais. Ben, c'est normal. Tu sais. Je pense que quand des gens sont témoins de trucs comme ça peut aller des deux bords. Oui. Ça peut te donner le goût de boire. Oh, yes. Puis toi, ça a été l'inverse. Chanceuse, ouais. Là. Ben, chanceuse, ouais, j'imagine, là. Est-ce que tu trouves ça difficile des fois de côtoyer l'alcool autant? Parce que moi, je te pose quand même la question d'un angle alcoolo, là, tu sais, parce que moi... mais c'est vrai, pareil, tu sais, puis de m'essuyer à moi, moi, j'ai pas soif, tu sais, puis je suis très, très reconnaissant de ma sobriété, puis on a de l'alcool à la maison quand mes amis viennent, tu sais, moi, c'est toujours l'angle... Mon problème m'appartient, tu sais. Mais il y a des moments où je peux être peut-être plus fragile puis faire comme, ben là, je vais éviter certains trucs. Tu sais, toi qui côtoies toujours l'alcool, qui en parle, qui en rêve, qui est ta passion, t'as-tu des fois y a-tu des fois où tu te dis, tabarnouche, là, ces temps-ci, me semble que j'ai bu à tous les jours cette semaine, faudrait peut-être que je fasse attention. Tu sais, oui, ça c'est vrai. Quand il y a plein d'événements back-à-back, là, ça a beau être un cocktail à chaque fois, mais veux pas, tu le sens. Ça affecte... Moi, je suis tellement sensible, fait que ça affecte automatiquement mon sommeil. Je fais beaucoup plus d'anxiété. Fait qu'on dirait que c'est un peu comme quand tu touches un rond puis tu te brûles un moment donné, tu fais « OK, je vais arrêter. » Tu sais, parce que ça fait mal. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Puis un peu comme pour rebondir sur ce que je disais tantôt, le fait que je suis une femme, j'ai pas le droit à l'erreur. Ouais. Fait que c'est ça. Je vais être capable quand même de modérer, exemple, prendre juste un cocktail parce qu'il y a ça qui gloume autour, mais aussi parce que pour ma santé, tu dors pas bien, là. C'est fou, là. Même juste, c'est niaiseux, là. Si je prends un verre trop proche avant d'aller me coucher, je fais de l'insomnie. C'est épouvantable. Ouais. Mais merci, ça doit vieillir aussi, là. Ouais, tant mieux, là. Je sais pas comment dire ça, mais non, mais c'est clairement lié à l'alcool. Puis il y a plein d'études qui sortent aussi. Mais est-ce que le fait que tu sois populaire aussi puis que tu parles de bière, ça donne... Les occasions se présentent plus souvent. Tellement puis trop. Les gens ont envie de partager une Totalement. bière avec toi. Ben oui. Puis ils veulent cette connexion-là. Totalement. C'est-tu difficile de dire non ou comment tu doses ça? Ben, je suis très... tu sais, je vais souvent demander des échantillons au lieu d'un full pour, qu'on dit. Full pour, un verre. Fait que c'est ça. Puis aussi, j'ai, dans le fond, ça, merci à l'industrie du vin qui m'a appris ça. Je crache maintenant. Ah, OK. Ouais. Fait que je vais déguster puis je vais cracher. Je suis pas encore rendue à traîner mon crachoir d'un festival. C'est comme avec un autre étape. Ça, c'est-tu comme... Les gens qui font ça, sont-ils considérés un peu weirdo?
dans l'industrie de la bière, je te dirais que oui. Oui, hein? Tu sais, dans le vin, c'est très démocratisé. Là. Même des fois, je suis comme, oh mon Dieu. Tu sais, on est comme 7 à être dégustés du vin. Je suis comme, oh mon Dieu, on dirait... Comment tu peux être à la fois si chic et si trash? C'est quand même drôle, c'est les deux opposés, tu sais. Oui! L'espèce de tout le volet raffiné de goûter, puis d'être capable de déceler, la robe de ce... Ouais, c'est quand même... C'est drôle en tabarouette, ça. Ouais. Mais regarde, tu vois, c'est cool. L'industrie du vin m'aura appris ça, tu sais. Fait que j'essaie de transposer ça. Ouais. Parce qu'avant, tu sais, je suis très éco-anxieuse dans la vie. Puis je suis là, oh mon Dieu, je gaspille. Fait qu'à cette heure, je le dis. Puis quand c'est pas possible, ben garde... Eh bien, bonne ta Scotch Ale à 10 %, mais moi, je peux juste prendre un galopin. Fait que le reste de la canette, c'est plate, mais je vais te la drainer. Ou, des fois, je fais ça avec les bières Unibrou, des fois, je mets ça dans une recette. Parce que là, ils sont rendus en canette, mais dans le temps, c'était juste des grosses, maudites bouteilles. Fait que là, j'étais comme, OK, fait que je vais me faire une petite vinaigrette, puis là, je vais faire cuire mon... chaude, là, c'est ça, ça marchait plus. C'est épouvantable. C'est plus le même goût, ben, là. T'as comme bu 4 saveurs différentes dans la même bière, là. Ouais. Fait que, non. fait que c'est ça. Voilà. C'est vraiment, j'essaye de... Parce que non plus, j'ai pas de plaisir à être affectée par l'alcool. Moi, j'ai perte de mémoire, là. Ah oui, hein? Ah, c'est fou. Puis là, j'ai angoissé parce que je suis comme... Comment ça, je me souviens pas? Comment ça, je me rappelle? Oui, c'est ça. Puis j'ai pas besoin de virer une brosse, là, pour des fois, c'est pas toujours lié à l'alcool. Ça peut être lié la juste... Ben non, mais la fatigue, là, plein d'affaires. Ah oui, ça, ouais, vrai. Y a-tu... c'est quoi la partie la plus fun de ce que tu fais? Tu sais, si tu te promenes dans un festival, je te dirais élaborer les concepts. Tu sais, Ouais. je suis comme une petite agence de publicité, finalement. Tu sais, fait que je trouve ça le fun de brainstormer avec l'équipe, brainstormer avec le client, mettre en place ces concepts-là qui sont de plus en plus grands que nature. Ouais. Fait que non, c'est vraiment le fun. C'est vraiment ce que je tripe de Le ma volet job. Là. créatif, là. Ouais. Puis, ça vient chercher aussi le volet comédienne. C'est ça. J'imagine. Fait que t'as toujours ça pas trop loin. Puis c'est moi qui choisis mes rôles, puis c'est moi qui décide tout, puis c'est moi qui... Moi, je trouve que je suis assez rousse. Moi, je trouve que j'ai envie d'avoir les cheveux noirs. Je me mets les cheveux noirs. T'aurais pensé prendre une blonde. Je me mets les cheveux noirs. C'est comme... Fait que c'est vraiment le fun d'avoir le contrôle. Là. Mon germanisme, il est comme assouvi à 100%. Là. Y a-tu une des campagnes qui ressort quand tu penses, tu sais, disons là, que tu veux showcaser un peu ce que tu es capable de faire, y en a-tu une en particulier qui te vient en tête? Puis... Ben, totalement. C'est pas parce que j'étais dans les studios de la Poche Bleue, mais la dernière campagne que j'ai faite avec Bill Bucket pour la 84, que dans le fond, on s'était inspiré de Happy Gilmore. Fait que j'ai tout fait un reel. Tu dis ça avec Marco Pouliot? Oui! On l'aime tellement. Il est trop sweet. Un bon ami. Mais, oui, c'est ton ami. Oui. Moi, c'est une bonne connaissance, mais je l'aime d'amour. Ah ouais? il est sharp à ta Oui, vraiment. Fait que c'était quoi le concept? Ben, un peu à la Happy Gilmore. Ouais. Fait que, mettons, j'ai surtout le reel en tête. Fait que tu me vois arriver avec un kart de golf, puis je suis habillée en golf, puis t'es comme, OK, Emilia va jouer au golf. Puis après ça, oups, dans mon sac de golf, je sors un bâton de hockey. Puis au lieu de mettre un gant de golf, je mets un gant de hockey. Puis après ça, j'arrive avec mon panier de balles, puis mon bâton de hockey. Mais dans le panier de balles, je sors une 84. Puis c'est pas la balle que Tu fais ça quand même. Ouais, c'est une canette. Puis je l'ai eu en plus, le premier coup. Je l'ai eu du premier coup. Après ça, j'étais là, je vais faire des safety. J'ai jamais été capable de le refaire. C'est vrai? Ouais. fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment cool. Puis c'est ça. Puis, tu sais, toute la négociation, dans le fond, j'ai dû approcher, tu sais, je cherchais un terrain de golf parce que ça coûte cher, louer un terrain de golf. Fait que là, j'étais là, comment je peux le faire en commandite? Fait que là, j'ai réussi à trouver un terrain de golf à Victo. C'est sûr, c'est plus facile à Victo. Parce que tu viens Je viens de Victo, ouais. oui, mise en contexte, je viens de Victo. Fait que c'est ça. Fait que là, on a pu se pogner un terrain de golf à Victo qui a accepté de le faire en échange d'une commandite de bière. Puis, fait que, tu sais, c'était comme... Win-win-win. Fait que moi, j'aime ça, là, tu sais. Puis, écoute, j'ai arrêté de boire avant que les gars sortent leur bière, mais j'entends que des bonnes affaires sur la 84. Il aurait fallu que si c'était sorti là, pendant que je tripais sur la blanche, là, je pense que mon blog, ça aurait été ça à 84. Ah ouais, au lieu de l'hyper du Nord-Est. Non, je tripe sur la blanche, elle est super bien faite. Il faut la quand grumer. tu sortiras des studios, là, t'as vu, ils ont leur petit dépanneur en sortant. Là, fait qu'ils permettent aux invités d'en prendre quelques-uns. Ils sont pas là, les boys, de toute façon. Moi, je te les offre, puis au pire, ils me courent après. Il y a tellement... Tu sais, au Québec, la bière fait partie des mœurs, c'est dans la culture. Je pense effectivement qu'il y a eu une belle progression entre la bière, ben, c'est des BS qui boivent ça. Et là, il y a toutes sortes, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les classes sociales. Il y a toutes sortes d'événements, des festivals dans le coin ici. Tu as l'Oktoberfest de Bromont, tu as le Festibière de Chambly. Y en a-tu un qui ressort en particulier qui te fait plus triper que les autres? Ben, tu sais, c'est sûr que le Festibière de Chambly, c'est le plus gros. Moi, je trouve que c'est cool. En plus, t'es sur le bord de l'eau. Puis, tu sais, moi, je suis très
J'adore l'histoire, puis les francophones, puis le fait qu'on ait des petits Gaulois en Amérique du Nord. Fait que c'est beau de voir tout aussi notre patrimoine, c'est vraiment bien préservé, puis tout. Puis c'est un des plus gros. Puis, mettons exemple, je pense au Mondial, la bière qui est super, mais c'est que c'est à Montréal. Fait que les bouts sont tellement chers que là, tu vas avoir vraiment moins d'exposants. Fait que je trouve que c'est le fun, le Festibière de Chambly, parce que c'est vraiment... Tout le monde est là, tu sais. À travers la marée d'exposants puis de sortes de bières, puis qu'est-ce qui, selon ton expertise, va permettre à un brand de sortir du lot, de se faire remarquer? C'est-tu rendu une game de branding? C'est-tu rendu une game de marketing? Est-ce que les sous doivent être plus investis dans le marketing que dans le goût, quasiment pour être capable de vendre? Ben, tu sais, c'est comme un peu un couteau à double tranchant, parce que si tu as un marketing de feu puis que ton produit n'est pas à la hauteur, ben ça prend, tu sais, ma mère disait toujours, ça prend des années à se bâtir une réputation, puis une seconde la défaire. Fait que c'est un peu le même principe, tu sais. Fait que je pense que c'est bien d'avoir les deux. Il faut que tu aies un produit de qualité, puis bien évidemment, de quoi de visuellement attirant. Puis je pense aussi que moi, ce qui va venir me chercher, c'est quand il y a une homogénéité. Je donne un exemple, la brasserie Silo, qui est sur, non pas Chabanel, Louvain, je dis Louvain, à Montréal. Là-bas? Là-bas, oui, je sais pas trop si c'est le bon sens que je pointe. Mais ouais, c'est ça. Fait que Silo, eux autres, toutes leurs canettes sont blanches, puis il y a un dessin très simple sur la canette. Fait que, par exemple, mettons, ça va être une chèvre, un cheval, des petits drapeaux. Puis tout est en noir et blanc. Il y a très peu de couleurs. Là. Il y en a rarement. Il y en a, c'est comme l'Oktoberfest qu'ils ont fait, c'est des petits drapeaux rouge, jaune et noir. Mais sinon, c'est ça. Tout est très sobre, très homogène. Fait que moi, c'est le genre d'affaire qui va venir chercher mon œil. Il y a d'autres brasseries où c'est comme... Tout est différent, il n'y a pas de lien entre les canettes. Fait que là, tu sais, mettons exemple, moi, j'ai aimé, je dis n'importe quoi, mettons l'IPA de brasserie X. Mais là, le branding est tellement différent d'une bière à l'autre que là, je sais pas, moi, que c'est la brasserie X. C'est même pas dans la même famille, t'aurais peut-être pu aimer... Ben, tu sais, c'est que, mettons, exemple, je goûte l'IPA, j'aime bien les blanches. Ben là, leurs blanches, si je suis pas capable de faire le lien que c'est la même brasserie au visuel, je l'achèterais pas. Ben ouais. Parce que je comprendrais pas, tu sais. Puis je suis quand même aguerrie, là. Fait que, en tout cas, je dis ça de même. Y a-tu, tu sais... C'est drôle que tu parles de... Parce que moi, quand les micro-brasseries ont commencé à sortir, c'était toutes les espèces de canettes. Puis on dirait que c'était très artisanal, puis coloré. Puis là, à un moment donné, là, ça sortait de l'ordinaire. Mais là, à cette heure, elles sont toutes de même. Fait que c'est pour ça que je comprends que celle que tu me dis, avec un petit peu plus épurée que noir ou blanc avec un animal, ben là, tu fais, tu ressors du lot en étant un petit peu plus sobre. Il y a toutes sortes de bières. Est-ce qu'à ton avis, il y a une niche qui n'a pas été exploitée? Est-ce qu'on... Y a-tu un manque à quelque part dans le marché? Ben, c'est sûr que on est très influencé par les États-Unis. Puis les États-Unis, c'est la IPA. On a beaucoup laissé tomber. Parce que, tu sais, petite mise en contexte, là, tu sais, les gros joueurs, là, back in the days, c'était Unibrou, surtout. Unibrou, bière belge. Fait que c'est ça que nos papilles ont été habitués. Puis là, après ça, il y a eu les États-Unis. Fait que là, c'est un peu comme tasser toutes les bières européennes, en fait. Puis, tu sais, il y a une joke là, qu'on se fait entre nous autres, entre beer geek. C'est que quand tu es un beer geek, c'est que tu commences toujours par la IPA. Puis là, c'est un peu comme la théorie de l'évolution. Puis tu finis toujours par en revenir au lager, tu sais. Fait que c'est un peu... Une IPA, c'est une L. Puis la lager, comme j'ai expliqué tantôt, c'est une bière plus délicate. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que je trouve que cette niche-là... Tu sais, là, on est beaucoup dans la IPA, puis... full d'ajouts, là, genre lactose, tarte au sucre. Moi, j'ai passé ma phase de ça. Là, fait que ça, mettons exemple, des bars qui vont servir avec le robinet tchèque. C'est un robinet particulier qui peut vraiment te faire bien doser ta mousse parce que dans des bières, exemple comme certaines lagers, tu veux avoir un gros collet de mousse parce que... dans le fond, tu vas avoir moins de lourdeur quand tu vas consommer ta bière. Puis, ça fait aussi que tes arômes, qui sont déjà très délicats, ça augmente les arômes. Voilà, c'est ça, exact. Fait que c'est ça. Fait que je trouve que c'est ça. Il manque une éducation qui n'a pas été faite. Puis là, quand les gens vont se rendre, parce que là, ils commencent avec l'IPA, quand ils vont se rendre jusque-là, là, je pense que... Puis tu vois, il y a quelques bars, dont Silo, entre autres, qui ont le robinet tchèque, qui font tout. Puis là, tu sais, oui, ils sont populaires, mais comme dans 5 ans, là, j'espère qu'ils ont du terrain pour agrandir. Puis ça, à partir du moment où tu t'installes le robinet tchèque, mais il faut que ça soit une bière en fût, dans le sens où tu peux pas embouteiller ça. Non, ben oui, mais c'est juste qu'après, tu vas le faire dans ton... Ben, tu vas le faire dans ton verre. Fait que, tu sais, comme exemple, la manière classique de verser une bière, c'est que tu tiens ton verre à 45 degrés, tu remplis jusqu'à peu près aux 2 tiers. Puis après ça, pour faire ton collet,
là, tu vas y aller comme ça. OK. Après, si tout c'est au goût aussi. Fait que Il y a si comme une manipulation supplémentaire que tu dois faire c'est ça. pour Fait y que arriver chez vous. t'attends peut-être à un tiers au lieu de 2 tiers. Ouais, ouais, Tu sais, c'est toi qui gauge ça comme tu veux aussi. Là. Mais ouais, c'est possible de le faire à la maison aussi. Là. Des bières sans alcool, y en a-tu une que t'aimes en particulier? Ah, j'en aime tellement. Mon Dieu, oh mon Dieu, c'est tellement difficile. Attends, ben j'aime beaucoup les hors-sentiers de Boréal. J'aime beaucoup la c'est-tu Ghostbuster qu'elle s'appelle de la microbrasserie Le Trèfle Noir, qui est une Ghost. Ils en ont une version faible en alcool, une version forte en alcool, puis une version sans alcool. Wow. Pour tous les goûts. J'adore celle-là. Sinon, côté bière sans alcool, qu'est-ce que j'aime? C'est surtout des prêtes à boire sans alcool que j'ai dans ma talle. C'est correct, ça. Oui, mais c'est ça. J'en ai nommé quand même une coupe. Ben oui, c'est bon. Moi, je suis de ceux, évidemment, qui ont commencé à essayer les bières sans alcool il y a Ouais, plusieurs années. C'est quoi ta prête? Ben, ces temps-ci, j'en ai pas. Tu sais, je n'ai pas essayé des artisanales ben gros. Tu sais, la Corona Zéro, évidemment, un choix facile que tu retrouves partout, mais je me souviens, les premières années, là, c'était la Beck sans alcool qui était la seule qui était disponible. Puis là, et tabarnouche, que, tu sais, leur formule s'est améliorée, là, mais je me souviens que les premières bières sans alcool que j'ai goûtées, là, tabarnouche qu'il fallait que tu te convainques que c'était de la bière, là, tu faisais. Ouais. Fait que c'était pas évident, là. Souvent. Ouais, tu sais, même affaire avec le vin, là, on se retrouve avec une coupe d'options, tu sais, avec le Vino Zéro. Mais avant ça, c'est que tu prenais un jus de raisin, là. Oui, Fait que, c'est vrai, hein? Fait que, dans le fond, je bois un jus de raisin, puis T'es j'essaie de me vraiment convaincre que c'est du vin, tu sais. Ouais, Je je joue. comprends. Ouais. C'est ça, là, c'est de l'acting, là. Je fais semblant, tu sais. Oui, c'est ça. Avec mon verre. Mais, puis là, c'est quoi la suite pour toi, tu sais, dans le sens où là, ça va super bien, tu roules, t'as-tu une stratégie, t'as-tu un plan à moyen long terme d'où tu veux amener ça? Ben oui, en fait, c'est que ma sœur, elle a marié un Américain, puis elle habite à San Francisco. OK. Fait que mon but, parce qu'elle vient d'avoir son green card. C'est de marier un Américain. Non, j'ai même Finalement, pas besoin, parce qu'elle a son C'est ça. green card, je suis famille directe, j'ai même pas besoin de me taper ça. Fait que c'est ça, ce que j'aimerais faire, c'est m'en aller en Californie parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités, Ouais. puis aussi faire rayonner le Québec ailleurs, mais tout en restant quand même au Québec. tu sais. Puis là, le défi du langage, de publier anglo-franco, ça serait tout ça? Je fais toujours mes publications Ouais. bilingues parce que tu sais, le Canada, c'est un grand pays Oui. bilingue. On s'en reparlera, c'est un autre sujet. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'essaye de satisfaire tout le monde en écrivant dans les deux langues. Puis là, tout simplement, ce que je ferais, c'est quand je suis aux États-Unis, en fait, j'inverse. Fait que la version anglaise est en premier, puis OK. après, c'est le français. Quand je suis au Québec, ben, je fais le contraire, tout simplement. Fait que ça serait d'aller semer des graines du côté américain. Oui. Puis le voyage ton réseau aussi. de contacts, Oui. tout ce qui est food service là-bas Ouais, aussi, là, exact. pour aller te bâtir un nom et une crédibilité là-bas. C'est ça. Fait qu'augmenter le rayonnement. Oui, totalement. Puis démocratiser aussi le voyage. Tu sais, moi, depuis 10 ans, ben, je suis une tripeuse de musique dans la vie, là, puis de festivals de musique et tout. J'adore tout ce qui est metal, hard rock. Ah là, ouais, tu sais, hein? comme ouais. Souvent, je fais baisser la moyenne d'âge dans ces places-là. En tout cas, bref, tout ça pour en venir à dire que, exemple, Metallica, ils font un show à New York puis à Boston. Puis là, je fais... C'est où est-ce qu'il y a les meilleures microbrasseries? Ouais. Tu sais, fait que là, je vais décider si je vais à Boston ou à New York. Fait que je veux un peu inculquer ça aux gens, tu sais. Dans le fond, je veux un peu remettre le tourisme agricole au goût du jour. Ouais. Tu sais, moi, là, je pouvais visiter des fromageries puis des brasseries, tout, je serais comme, let's go. C'est genre. carré, ben oui. Wouh! Fait que c'est ça, tu sais, je trouve que... C'est en Chine un peu que j'ai appris ça. Quand j'étais allée à Hong Kong, les Chinois sont obsédés par les produits qui viennent d'ailleurs. T'es allé faire quoi en Chine? J'ai longtemps travaillé dans le nightlife pour un club qui s'appelle La Voûte. Puis eux, dans le fond, c'est que c'était tellement unique leur type de performance qu'il y a des clubs qui venaient nous chercher à l'international pour qu'on ait comme donné un échantillonnage de ce que La Voûte était capable de faire. OK. Fait qu'il y a un gros club qui s'appelle le Red Dragon, qui est le plus vieux club de Hong Kong, qui nous avait Ben voyons. engagés. Ouais, c'est quand Puis même tu hot. faisais quoi là-bas? Ben, je faisais de la danse, puis on avait des numbers, What? puis on avait des costumes. Là, Thierry Mugler venait de mourir. Fait que là, on avait tous les costumes comme Thierry Mugler top-notch. Tellement top-notch que l'agent de Thierry Mugler a contacté notre costumier pour lui demander. Là, lui, il était comme, oh mon Dieu, ils vont me faire une mise en demeure parce que j'ai copié. Il voulait emprunter la robe iconique de Lézard pour un chariot pour la fierté gay parce qu'il voulait pas prendre la vraie puis la briser. Ben tellement oui. c'était sharp. Wow. ce qu'il avait fait. Fait que, tu sais, c'est quand même cool. Fait que tu t'es rendu à Hong Kong. pour Puis faire le party. Oui, ouais. Une production de spectacle. Ouais, c'est ça, exact. Puis c'est là que j'ai comme
je trouvais ça triste. Parce que avant que j'arrive à Hong Kong, j'ai fait ma recherche microbrasserie, puis j'étais là, crème, ils sont toutes full mal cotées, mais je vais leur donner une chance quand même. Puis c'est des produits d'exceptionnelle qualité. Ah oui, hein? Mais c'est parce que les Chinois sont trop snobs, j'imagine. Fait que là, ils lèvent le nez là-dessus. Je trouve ça tellement dommage. Fait que, puis tu sais, au Québec, je trouve que à cause de notre histoire, tu sais, on a souvent, je veux pas dire une petite mentalité, mais dans le sens... Dans le sens où, tu sais, mettons, exemple, l'eau du Saint-Laurent est bonne, mais l'eau est bien mieux, là, tu sais, ça vient, tu sais. Comprends-tu ce que je veux dire? Fait que moi, c'est un peu aussi là-dedans que j'essaie d'aider, si tu veux, les producteurs, puis les distillateurs, puis les brasseurs à comme rayonner localement, tu sais, parce qu'encore une fois, il y a tellement de choix, puis à travers ça, les importations, que, à un moment donné... Il y a... tu sais, tu le dis, il y a beaucoup de choix. Les temps sont durs pour les microbrasseries. Il y en a beaucoup qui ferment. La suite va ressembler à quoi, selon toi? Moi, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir le marché va se rééquilibrer. Puis je pense aussi, là, plusieurs brasseries commencent à comprendre ça. C'est que, oui, c'est bien les nouveautés, mais à un moment donné, il faut que tu mises sur tes porte-étendards, tes flagships. Ouais. Tu sais, ce qui pogne comme je sais pas, faisant une autre version. Tu sais, exemple, c'est une blanche, ben rajoute-en une que, je sais pas, il y a de l'orange sanguine dedans. Ou, tu sais, comme... Mais de la nouveauté, je pense que oui, peut-être, mais plus autant. Tu sais, mise sur tes coups forts, là, fais un produit qui est vraiment sharp, là, fais un bon flagship, puis je pense que ça va te permettre de subsister dans le temps. Tu sais. Ça, c'est moi, après. C'est intéressant. J'ai pas de brasserie. Non, mais t'es vraiment t'es calé, évidemment, puis avec l'expérience puis l'expertise que tu as, c'est le fun d'avoir un peu ta vision d'ensemble. Émilie, Caroline, super belle conversation. Y a-tu quelque chose, tu sais, comme tu as vu, moi, tous les trucs sont là, shameless plug, y a-tu des plugs que tu veux faire, les gens, tes réseaux sociaux, tes sites et ça, y a-tu quelque chose que tu veux plugger? Ben, si vous voulez me suivre, je suis sur toutes les plateformes, là, réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, X, qu'on dit à cette heure. Je suis tout le temps mélangé, Twitter, X. En tout cas, toutes ces plateformes-là, sous le pseudonyme La Petite Barre en bas, Petite Barre en bas, bière. Yeah. Pas d'accent, of course. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, allez lire mes articles, commenter, un petit follow. Moi, en fait, c'est tout ce que j'ai besoin. C'est tout ce qui me fait plaisir, là. Tu sais, je demande pas plus que ça. Puis, c'est ça. Génial. Puis, demandez-moi si vous voulez que j'explore des nouvelles contrées, s'il y a des produits que vous êtes curieux. C'est ça. Allez vous abonner, donnez-y des idées là aussi. Si vous avez des questions, là, je sais qu'on a des fans finis de bière au Québec, des gens qui ont toutes sortes de questions, des néophytes, des experts, des ci, des ça. Mais la petite bière, c'est une belle référence. Émilie, j'apprécie que tu aies pris le temps de venir me jaser de bière. Ça me fait full plaisir. J'apprécie qu'il y ait du Calcol aussi embarqué, du Calcol grâce à qui tout ce show-là est possible. Un beau fit avec mon brand, évidemment. Puis ils sont pas en train de vous dire « buvez pas de bière », ils sont en train juste de vous dire « posez-vous quelques questions ». À savoir si est-ce que le moment est approprié, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons. Puis ça, dans n'importe quel domaine, de se poser des questions comme ça, c'est toujours bon. Émilie, merci infiniment. Bon succès pour la suite. Merci, toi aussi. Merci tout le monde d'avoir écouté le show. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye!